Bonjour chers abonnés de Bien Attendu, ce mois-ci nous sommes à Vinsobres, le petit dernier des crus de la vallée du Rhône, et nous partons à la rencontre du domaine Chaume-Arnaud. Allez, suivez-moi. Bon, comme promis, je suis avec Philippe Chaume pour le domaine Chaume-Arnaud. Bonjour Philippe. Bonjour Boris. Donc on va parler un peu de la vallée du Rhône, de Vinsobres, et plus précisément du domaine Chaume-Arnaud. D'accord, ben là on est dans la vallée du Rhône sud, c'est-à-dire la vallée du Rhône méridionale en dessous de Valence. Et la différence notable, c'est que nous on a une multitude de cépages, on a environ 13 cépages qu'on peut utiliser par rapport à la vallée du Rhône nord, où il n'utilise que la Syrah. Et particulièrement on est à Vinsobres, qui est une commune viticole, qui est un cru de la vallée du Rhône depuis 2005. Ouais, donc c'est un jeune, Ouais, un jeune cru. C'est un jeune cru. Alors, géographiquement, nous on est au nord, on regarde le Ventoux, on est au nord du Ventoux. Donc sur des coteaux exposés plein sud, où on se trouve d'ailleurs actuellement. Magnifique. Voilà, c'est à peu près la typicité de Vinsobres. C'est un terroir qui est un peu plus en altitude que le reste de la vallée du Rhône sud, c'est-à-dire on a les vignes entre 250 et jusqu'à 480 mètres d'altitude. Ah d'accord. Ce qui implique dans les vins un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'austérité jeune, par contre un peu plus de fraîcheur et de potentiel de garde sur les vins, Okay. en Vinsobres. Et au niveau du terroir alors Donc on est terroir classique de la vallée du Rhône, c'est-à-dire sur le plateau. Vinsobres est composé de 3 terroirs distincts. Il y a un plateau qui a entre 400 et 500 mètres d'altitude, après des coteaux plein sud où on se trouve, et une partie un peu plus vallonnée quand on va sur les Préalpes, sur Nyons. Donc le terroir sur le plateau, c'est les galets roulés typiques de la vallée du Rhône, comme Châteauneuf-du-Pape, voilà, c'est assez connu, quoi. Ces mêmes cailloux, en coton, on est sur ces mêmes cailloux, mais écrasés par les glaciers, donc sur un cailloutis, des cailloux beaucoup plus petits, ouais, plus de gravier, plus petits, on les voit là au sol. Ouais. Et enfin, sur le côté, quand on va sur les Préalpes, on est plus sur des argiles. On est moins caillouteux, on a un côté beaucoup plus argileux. Donc en gros, le terroir le plus chaud, c'est celui où nous sommes là, exposé plein sud. Le terroir où on a le plus d'altitude correspond bien à des cépages un peu plus septentrionaux comme le Syrah, Viognier, Marsanne. Et les collines marneuses à l'ouest du village font des grands vins les années chaudes parce que ça ne craint pas la sécheresse. Et par contre, les années un peu plus fraîches, il faut des maturités un peu plus importantes, donc on en mange beaucoup plus tard. D'accord. Voilà, c'est à peu près la typicité de Vinsobres. Ok. Il me semble que vous, au niveau de l'encépagement, vous utilisez beaucoup le grenache, c'est un cépage important ici. Ouais, sur notre domaine, le grenache qui est le cépage méditerranéen par excellence, on aime bien l'utiliser parce que le grenache est vraiment un des seuls cépages qui reflète vraiment le terroir. Si vous avez trois grenaches sur 3 sols différents, vous allez à l'arrivée avoir 3 vins complètement différents. On goûtera tout à l'heure le Saint-Maurice et le Vinsobres et vous verrez facilement la différence. Alors que la Syrah, Mourvèdre, Cinsault, c'est plus des cépages où on a toujours l'identité du cépage, c'est-à-dire c'est toujours le côté du cépage qui ressort. D'accord. Donc avec des nuances par rapport au sol, mais on a quand même une Syrah, c'est une Syrah, qu'elle soit de Californie, de Vinsobres, du nord, du sud, il y a toujours ce côté un peu myrtille, un peu fruit noir que l'on retrouve. Alors que le grenache, on peut avoir des différences très importantes. Ok, merci. Bon, on va passer à la cave pour parler un peu plus de vinification avec plaisir. Et déguster. Ben, je vous suis. Allez, on y va. Donc nous sommes de retour avec Philippe Chaume, cette fois-ci à la cave. On va un peu parler plus de la patte du vigneron et de l'empreinte un peu qu'il laisse sur ses vins. D'accord. Bon, mais ce qu'il faut savoir, nous, la particularité de l'exploitation, c'est que nous sommes en agriculture biologique et biodynamique depuis un certain temps, depuis 2003. Donc la biodynamie, c'est un peu comme l'homéopathie, c'est-à-dire on intervient avec des préparations à des périodes très précises qui déclenchent des processus de photosynthèse, de mycorhisation, etc. Ça, c'est la partie technique. Quand vous parlez de mycorhisation, photosynthèse, vous pouvez un peu plus éclairer nos abonnés, s'il vous plaît. Donc, en gros, la vigne, pour se nourrir en éléments minéraux, a besoin de mycorhizes qui vivent en symbiose avec les racines. C'est ce qui fait le transfert entre le minéral et le végétal. Okay. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Et en biodynamie, on les favorise et on les préserve, alors qu'en chimie, on les détruit. C'est la principale différence. Donc en gros, une vigne avec un bon couteau, une bonne fourchette pour se nourrir, elle est plus apte à se nourrir correctement que si elle a les mains attachées derrière le dos. Tout à fait. Donc voilà, ça on a 3 préparations sur l'année en biodynamique qu'on apporte à des moments très précis et en fonction des constellations, de la position de la Lune, des constellations. Ça c'est la partie agronomique, mais le résultat final c'est que sur les vins, ça nous donne beaucoup plus de fraîcheur.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous on travaille avec beaucoup de grenache, on a quand même pas mal de grenache, au moins 60% de grenache dans les vins, qui est un cépage méditerranéen par excellence, donc il ne craint pas la sécheresse, mais qui a le revers de la médaille, c'est que souvent sur des années chaudes, il a ce côté un peu lourd, un peu alcooleux qu'on connaît sur les vins du Sud. Et la biodynamie nous apporte la fraîcheur, digestibilité, buvabilité. Donc on a, de ce point de vue-là, on gomme ce côté un peu lourd, un peu alcooleux du grenache. Donc on a beaucoup de fraîcheur et surtout c'est ce côté buvabilité, digestibilité qui est intéressant. C'est de ne pas avoir de lourdeur, de côté alcooleux après la dégustation. Voilà. Donc nous on travaille en vinification sur des cuves inox, comme vous voyez derrière moi. Donc on fait du vin uniquement avec du raisin, donc aucun apport de levure, d'acidification, de chaptalisation. C'est du vin avec les levures indigènes présentes sur la peau du raisin. Voilà. Et ça suffit largement pour faire du vin, à peu près bon, il se boire, il n'y a pas de souci. Le moins vous êtes sûr de ne pas vous empoisonner, on est sûr d'avoir quelque chose de naturel, un aliment naturel à consommer. Ok, bon, on va aller vérifier ça alors. Ouais.